Bonjour et bienvenue sur Astroconscience pour cette deuxième vidéo. Vidéo où on va se poser une question sur est-ce que l'astrologie peut être une clé de l'évolution de l'homme. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui n'ont pas vu ma première vidéo, je suis Mathelin Jordan, je suis apiculteur, je suis astrologue en astrologie indienne, et je suis explorateur de la conscience. Voilà. Je voulais faire un petit retour sur ma première vidéo. Comme vous avez dû le voir, donc il y a eu des difficultés d'expression orale. Par ça, en fait, je brûle du karma. Donc voilà, à chaque vidéo, je vais brûler du karma pour transmuter cette affliction, cette difficulté de m'exprimer devant vous. Et on va voir en réel certainement l'amélioration et plus de fluidité par la suite à travers les vidéos. Une expérience en réel. Voilà. Moi ici, c'est sûr que le fond est vraiment le plus important, mais de plus en plus je vais essayer avec ces complications d'y mettre de plus en plus de forme et de gagner en fluidité à travers le message que j'ai envie de vous transmettre. Cette première vidéo aurait pu être considérée comme un saut dans la piscine sans avoir appris à nager. Et voilà, donc il y a eu du dépatouillage, mais on ressaute. Alors, c'est peut-être pas Yann Torp encore, mais on va essayer de faire des efforts. Voilà, du coup, on va attaquer le fond. Alors, l'astrologie, clé de l'évolution de l'homme. C'est une question. Alors, quelle est l'intention, mon intention profonde à travers ça? Bien sûr, c'est pour redonner du crédit à l'astrologie et notamment au zodiaque sidéral, parce qu'on va passer à travers l'étude des deux zodiaques et de faire ce pont, ce lien entre l'astrologie et entre la conscience, le monde métaphysique. Voilà, et c'est une signature qui est propre à moi, parce que j'ai toujours, depuis tout petit, j'aime bien faire des ponts. des ponts, voilà, petit ou jeune, je faisais des jeux de mots, donc des ponts entre les mots. Dès que j'étudie quelque chose, il faut que je fasse un lien avec quelque chose pour trouver une analogie. Et d'ailleurs, l'analogie est la clé même de l'astrologie. Donc ici, cette vidéo, c'est une analogie entre l'histoire de l'astrologie et l'histoire de l'évolution de l'humanité. Voilà. Donc, on va passer, je vais vous faire un petit résumé de l'ensemble de la vidéo. Donc en premier, on verra un peu l'astrologie en tant que... sur la question est-ce qu'elle est une mère de toutes les religions. Après, on va avoir la différence entre les deux zodiaques. Donc ensuite, on va détailler pourquoi et dans quel cadre le zodiaque tropical a été créé. Ensuite, on va voir donc l'analogie entre
l'histoire du zodiaque et la création de ce zodiaque tropical et l'évolution de l'homme. Ensuite, on va parler du point de bascule qui est à l'aube d'un changement de l'humanité en ce moment et qui pourrait être un parallèle aussi à travers cet aspect des deux zodiaques. Et puis je finirai par des visions un peu plus profondes sur l'évolution qui peut advenir dans ce cadre-là. Et puis un autre concept qui peut être attaché à l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, entre la matérialité et la spiritualité. Donc voilà. Allez hop, on est parti. Alors, l'astrologie, mère de toutes les religions. Depuis des millénaires, l'homme lève les yeux dans le ciel, regarde les étoiles, en quête de sens. Avant même toutes les religions, il y avait l'astrologie. Elle était le pont entre l'homme et le cosmos. Un outil de connaissance et d'harmonie avec l'univers. L'astrologie est au cœur des fondements des grandes traditions spirituelles. En Égypte, en Mésopotamie, en Inde, les astres dictaient les grandes lois de la vie. Les grands textes sacrés de toutes les religions, les Védas en Inde, la Bible, le Coran, sont remplis de références astrales. Les cycles célestes ont inspiré les mythes, les rites et la structure du temps. Mais aujourd'hui, avons-nous déformé ce savoir avec le temps? Aujourd'hui, l'astrologie dominante en Occident est dissociée du ciel réel. Ce n'est plus l'astrologie des étoiles. Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce que ça a un impact sur notre évolution? C'est ce qu'on va voir. Pour comprendre, je vais vous expliquer la différence entre les deux zodiaques. Le zodiaque tropical est un zodiaque basé sur les saisons. Il est fixe. Le zodiaque sidéral, il est basé sur les constellations réelles, sur les étoiles dans le ciel, et qui bouge en fonction de la précession des équinoxes. Aujourd'hui, il y a un décalage de 24 degrés entre le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral. Petite parenthèse pour essayer de vous expliquer ce qu'est la précession des équinoxes. La Terre tourne sur elle-même, mais elle tourne sur un axe qui n'est pas droit, un peu comme une toupie. Donc elle tourne sur elle-même et elle tourne autour du Soleil. Et en un an calendaire, il y a un léger décalage qui n'est pas une révolution complète. Elle aura presque fini le tour, mais il va manquer un tout petit quelque chose. De par cet axe et de par cette rotation en toupie.
Voilà, alors je l'explique, c'est peut-être un peu complexe, mais et de ce fait, tous les 72 ans, il y a un décalage d'1 degré euh, par rapport au zodiaque tropical. Le zodiaque sidéral qui va prendre le- le- les étoiles dans le ciel recule d'1 degré tous les 72 ans. Au moment de la création par Hipparque du zodiaque tropical, ces deux zodiaques, bien sûr, étaient correspondants. Et vu que il y a un peu plus de 2000 ans, depuis sa création, aujourd'hui, il y a un décalage avec les étoiles de 24 degrés. Si bien que si je regarde le ciel au 21 mars, par exemple, donc en astrologie tropicale, le soleil est au début du bélier. Et si je regarde le ciel, la position réelle du soleil est à 6 degrés dans la constellation des poissons. Voilà. Et tous les 72 ans, on décale d'1 degré. Et ce qui fait que dans 500 ans, on sera dans l'ère du Verseau, parce que ce décalage décalera du coup de plus de 30 degrés, ce qui fera décaler ce point, qu'on appelle ce point le point vernal aussi, dans la constellation du Verseau. Et ce sera le véritable début de l'ère du Verseau. Voilà. Le zodiaque tropical, il fige l'identité dans un cadre défini. Le sidéral, au contraire, reconnecte au mouvement réel du cosmos, à une évolution permanente. S'il y a une loi d'incarnation sur la Terre, une des lois, c'est l'impermanence. Voilà, rien n'est permanent. Et donc le zodiaque sidéral, où il y a cette notion de mouvement, est beaucoup plus en relation avec cette impermanence. Je vais revenir à la création. Pourquoi le zodiaque tropical a été créé? C'est suite à une rupture entre Platon et Aristote. Platon enseignait que l'homme est en évolution, en quête de transcendance, alors qu'Aristote, pour lui, l'homme était une finalité en soi, au sommet d'une hiérarchie. Aristote favorisait une vision qui favorise l'ego et le matérialisme. Donc Aristote met en avant la logique, la raison, la classification du monde. Il définit l'univers stable et ordonné, avec l'homme comme centre absolu. L'âme n'est pas pour lui un pont vers le divin, vers le cosmos, mais un simple outil de réflexion. Cette approche est fixe et hiérarchique. Elle se reflète à travers le zodiaque tropical, qui fixe les signes et les saisons. L'homme se pense, à travers lui, comme maître du monde, au lieu de se voir comme une partie
d'un tout en évolution. Qui a créé le zodiaque tropical? Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Hipparque découvre la précession des équinoxes. Au lieu d'ajuster le zodiaque aux étoiles, il choisit de le fixer aux saisons. La Grèce, à cette époque, dominatrice dans le monde, est marquée par le rationalisme d'Aristote. Hipparque, s'inscrivant à travers les pensées d'Aristote, applique cette vision en stabilisant le zodiaque, ignorant le mouvement naturel des étoiles. Ensuite, peu à peu, le tropical devient la norme en Occident. Mais aujourd'hui, est-ce que ce zodiaque reflète-t-il encore la vraie connexion entre l'homme et l'univers? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est dominé par la matière et par cette pensée aristotélicienne où l'homme est roi, l'homme domine le monde à travers sa raison, à travers sa science, à travers sa technologie. Mais aussi à une déconnexion de la spiritualité. Alors, est-ce que l'homme est allé trop loin? L'ego et la matière ont pris le contrôle total de nos sociétés, et d'autant plus en Occident. Mais en nous coupant de l'être, je pense que nous avons atteint une impasse. Aujourd'hui, il y a un besoin de réalignement profond qui émerge. De plus en plus de gens se tournent vers la méditation, l'astrologie, une quête intérieure. Cela annonce le début d'un cycle. L'excès de matérialité a eu deux conséquences. L'homme, en perte de sens, coupé de son lien à son être, va avoir de plus en plus envie de retourner vers cette dimension. La matérialité, poussée dans cet extrême, a permis l'arrivée de technologies extrêmement puissantes, pouvant propager des informations à grande échelle en très peu de temps. Il est alors très probable que quelques personnes ou quelques éléments ayant fait cette bascule spirituelle puissent propager de l'information à grande échelle. Et donc j'en viens à cet aspect de l'ouroboros en alchimie, le serpent qui avance et qui finit par se manger la queue. Et donc ça serait la matérialité
cet excès qui pousse à sa perte. Et le cycle alors pourra reprendre dans un équilibre. Comme l'Ouroboros, la fin d'un cycle en crée un nouveau. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais d'accéder aux enseignements spirituels ancestraux. Les outils qui nous ont enfermés dans la matière pourraient être ceux qui nous libéreront. L'astrologie sidérale fait partie de ces enseignements et de cette redécouverte. Aussi, dans ce cadre, l'astrologie sidérale peut être un outil de transformation de l'humanité. L'homme est un être de transition. Ça, c'est de Sri Aurobindo. Nous ne sommes pas une finalité, mais un pont entre l'animal et quelque chose d'encore supérieur à l'homme, peut-être l'homme en supramental. Le zodiaque sidéral nous reconnecte à cette réalité en acceptant le mouvement, l'évolution, la transformation. L'astrologie sidérale est un rappel que nous sommes en perpétuelle mutation et que nous devons l'accepter. Elle pourrait être un guide vers un avenir où l'homme dépasse l'ego et retrouve sa place dans le cosmos. Alors sommes-nous à l'aube d'un renouveau spirituel? Je le pense personnellement. Le monde matériel touche-t-il à sa limite? Aussi. Pour en finir, l'astrologie occidentale a quand même des aspects qui ne sont pas négligeables. Elle peut avoir des très belles interprétations sur le comportement de l'ego, sur les tempéraments. À travers les signes, on peut faire une astrologie un peu plus psychologique, qui est juste. Elle est aussi assez performante au niveau de l'astrologie médicale. Après, un autre point important, c'est que ce soit avec le tropical ou le sidéral, les aspects des planètes entre elles restent les mêmes. Et donc, ces interprétations, à travers les aspects, sont identiques. Ça ne change pas. Jumeler les deux peut être très judicieux. Après, ça dépend ce que l'on cherche vraiment. Si c'est pour une découverte de soi, de son être, si on veut transcender l'ego, alors le zodiaque sidéral est bien sûr le zodiaque qu'il faut, quoi. Comme on l'a vu à travers toute cette démonstration, cette vidéo, c'est une démonstration depuis la naissance de ce zodiaque et depuis la philosophie qui a généré la naissance de ce zodiaque.
Voilà, donc pour ceux qui veulent entamer un chemin spirituel, ou essayer de se reconnecter avec leur être, l'astrologie sidérale, et bien sûr l'astrologie indienne, parce que l'astrologie indienne est sur un zodiaque sidéral. Donc l'astrologie indienne, le Jyotish, et l'outil qui est vraiment parfait pour ça. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Je voulais rajouter un petit point par rapport à la vidéo à ma dernière vidéo où j'avais annoncé qu'il y avait un soin gratuit de l'école Nature, Conscience et Chamanisme. Et le lien, c'est de ma faute, il fonctionnait pas. J'ai fait une mauvaise manip sur YouTube. Donc vous pouvez aller directement sur le site de Nature, Conscience et Chamanisme et cliquer sur le soin ouverture du cœur par le soutien du vivant. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera sur vraiment les spécificités de l'astrologie indienne. Voilà, et elle sera, je sais pas, peut-être dans 2 semaines. J'ai fait cette vidéo du coup juste avant la pleine lune, hein, parce que la pleine lune est demain à 14h20, je crois, de mémoire. Voilà, donc je vais peut-être poster cette vidéo ce soir. Pour ceux qui ont vu ma vidéo avant, ils ont vu que ce que j'avais appelé Muhurta et que la lune est pile sur mon ascendant. Donc voilà, je voulais encore jouer avec la symbolique et faire cette vidéo juste avant cette pleine lune. Voilà, bah, je vous laisse avec le tambour et le chant. Au revoir.